Une course pour sensibiliser à la sclérose en plaques. La RUNCEP revient pour une nouvelle édition. C'est samedi 12 et dimanche 13 octobre à Caen. L'occasion de nous sensibiliser à cette maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central. Et j'accueille Marie-Thérèse Dezogue, infirmière coordinatrice pour l'association Normandie-CEP dans le département de la Manche. Bonjour et merci de nous accorder ces quelques minutes. Bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il est utile de redéfinir plus précisément ce qu'est la sclérose en plaques. Donc la sclérose en plaques, vous l'avez dit tout à l'heure, donc une maladie auto-immune qui va toucher le système nerveux central, qui va avoir pour conséquence des symptômes neurologiques qui peuvent être des troubles sensitifs, des difficultés à la marche, des problèmes d'attention, de concentration. Donc tous ces symptômes vont être différents d'un patient à un autre et vont être fonction de la localisation des atteintes neurologiques. Alors, il existe plusieurs formes de sclérose en plaques avec des degrés et de gravité différentes, c'est ça ? Oui, il y a effectivement plus modes d'évolution que de degrés de gravité en soi. Ouais. Donc, la plupart des patients vont avoir ce qu'on appelle des formes récurrentes rémittentes, c'est-à-dire qu'ils vont évoluer par poussée. Donc avec des symptômes neurologiques à certains moments de leur vie pour lesquels ils vont pouvoir récupérer complètement ou partiellement, avec des périodes où ils vont être à peu près tranquilles pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, et de nouveau, la maladie peut se manifester avec de nouveaux symptômes neurologiques qui peuvent apparaître. Donc ça, c'est pour la plupart des patients. Et il y a un autre mode de manifestation de cette maladie qu'on appelle primaire progressive. Le diagnostic est parfois un peu plus long à être posé parce que ces symptômes vont s'installer de façon un peu plus sournoise sur un plus long terme, plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis, il faut savoir que ces deux modes peuvent se combiner à un moment donné avec des formes qui évoluent par poussée, qui au bout d'un certain nombre d'années peuvent devenir secondairement progressives. Et sur les formes progressives, on peut avoir aussi des pics d'évolution, des pics inflammatoires. Alors, en quoi cette maladie complique-t-elle le quotidien des personnes touchées ? Ça va être les symptômes qui vont être là. Je l'ai évoqué tout à l'heure, les troubles cognitifs, donc qui peuvent avoir des impacts dans le travail, sur la concentration, l'attention. Les troubles moteurs, avec des difficultés à la mobilisation, donc ça peut être aussi bien les membres inférieurs que les membres supérieurs. On peut avoir également donc des troubles sensitifs qui vont être là tout le temps. Quand on parle de troubles sensitifs, ça peut être tout simplement des fourmillements, mais ça peut être des choses plus étranges, comme des sensations d'étau, de jambes lourdes, des sensations de ruissellement, des choses un petit peu bizarres qui peuvent sur le long cours impacter le quotidien, y compris moralement. Et il y a un symptôme qui est quasi fréquent, même si on n'a pas trop de difficultés, qui est la fatigue et la fatigabilité. Ça, c'est une plainte qui impacte tout le quotidien avec la vie de famille et aussi au travail. Une moins bonne résistance aux activités. Existe-t-il des traitements aujourd'hui ? Oui, il y a de plus en plus de traitements. Alors les traitements que l'on a actuellement sont essentiellement pour les formes rémittantes récurrentes. Alors on ne guérit pas de la sclérose en plaques, mais on peut faire en sorte que cette maladie ne progresse pas, qu'il n'y ait pas de nouvelles atteintes, qu'il n'y ait pas de nouvelles poussées. C'est encore un peu plus compliqué actuellement. On évoquait tout à l'heure les deux modes d'évolution. Actuellement, pour les formes primaires progressives, il n'y a pas de traitement qui ait réellement prouvé son efficacité, mais la recherche est en cours. Alors, on rappelle que vous êtes donc infirmière, coordinatrice pour l'association Normandie-CEP. On rappelle aussi vos missions. Comment vous accompagnez les malades ? Alors, Normandie-CEP, tout d'abord, c'est une association, mais une association de professionnels de santé. Donc, l'idée, ça va être, comme vous venez de le dire, d'accompagner les patients, que ce soit au moment du diagnostic ou tout au long de l'évolution d'une nouvelle poussée ou si à un moment donné la maladie a évolué, ça impacte aussi le quotidien, le travail. Donc accompagner les patients à différents niveaux, donc médical, paramédical. On a une psychologue clinicienne et on a également une assistante sociale. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les patients, quel que soit le moment de leur maladie et dans les différents domaines. Et vous êtes présent sur l'ensemble de la Normandie. Voilà, donc avec deux antennes, donc une antenne à Caen et une antenne à Rouen. Alors, votre association organise la RUNCEP, c'est à Caen le week-end prochain. Je crois que c'est en partenariat avec une autre association, donc France Sclérose en plaques. Tout à fait. Notre partenaire principal, c'est France Sclérose en plaques dans cette organisation. Parce que le but de cet événement est de promouvoir l'activité physique, de mieux faire connaître la maladie, mais également de collecter des fonds pour la recherche contre cette maladie. Donc cet événement, comme vous l'avez dit, dure tout le week-end avec deux temps, avec samedi matin une partie qui est plus information ouverte au grand public,
qui se passe au MOO avec des professionnels de santé qui sont là pour répondre aux questions des personnes et la possibilité de pratiquer, d'accéder à des activités physiques adaptées. Donc ça, c'est samedi matin au MOO et ça se poursuit sur tout le week-end avec le gros événement sportif, donc la RunCep, qui se déroule à partir de samedi début d'après-midi jusqu'à dimanche après-midi. Donc il y a d'un côté le village c'est au même endroit, mais il y a un village qui est ouvert à tous gratuitement avec des stands d'information mais aussi des animations qui sont proposées, du qigong, de la marche nordique, des ateliers thérapeutiques. Et c'est aussi le départ de la course, donc avec un relais sur 24 heures, avec des courses par équipe de sociétés partenaires et la RunCep solidaire, avec des professionnels de santé, des patients, qui se relaient sur les 24 heures, que ce soit pour courir ou marcher. Le programme de cette RunCep, on peut le retrouver directement sur votre site internet, normandiecep.com. Qui peut participer? C'est ouvert à tout le monde, je suppose? C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. À savoir qu'il faut s'inscrire pour la course par équipe. Il est préférable de s'inscrire également pour les activités parce qu'il y a des nombres de places limités. Donc ça peut se faire soit par mail à Antenne Caen Normandie CEP ou en appelant au 02 31 08 16 00 où il y a aussi le Facebook pour avoir des informations. Eh bien, merci beaucoup. Un dernier mot éventuellement pour inciter nos auditeurs à participer à cette nouvelle édition de la RunCep le week-end prochain à Caen. Venez nombreux. On espère qu'on aura du beau temps. Et l'idée, c'est vraiment de partager, que ce soit ludique, de changer aussi le regard sur le handicap et les difficultés. Et puis, se bouger, c'est bon pour tout le monde, et quelles que soient les difficultés de santé que l'on peut rencontrer. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Thérèse Desaug. On rappelle, vous êtes infirmière coordinatrice pour l'association Normandie CEP dans le département de la Manche. Et on rappelle aussi donc la RunCep qui se tiendra les 12 et 13 octobre avec des départs depuis la colline aux oiseaux à Caen. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site www.normandiecep.com. Je vous dis au revoir. Au revoir.